À quel moment j'appuie sur l'embrayage pour m'arrêter? Prenons le cas de figure de la première vitesse. Lorsque je suis en première vitesse, que j'ai démarré et que j'enlève mon pied de l'accélérateur, que je n'accélère plus et que je ne contrains pas le véhicule à s'arrêter, mon véhicule va rouler à une vitesse minimale de 8 km/h. Là, je suis à 8 km/h et mon véhicule va continuer de rouler à 8 km/h jusqu'à ce que je n'ai plus de carburant. Voilà. Donc, le moteur ne s'arrête jamais de tourner, comme on l'a vu dans la chaîne cinématique. Donc, si je veux aller en dessous de 8 km/h, lorsque je vais freiner, mon véhicule va protéger le moteur pour éviter qu'il casse en calant. Le fait de caler est une mesure de protection pour éviter que le moteur ne casse. Donc, si je veux aller en dessous de 8 km/h, il va falloir que je désolidarise ma boîte de vitesse et mes roues donc du moteur. Pour cela, je vais appuyer sur l'embrayage, je vais désenclencher le mécanisme qui relie le moteur à mes roues. Ça va m'éviter de caler. Donc lorsque je suis en première, j'appuie sur l'embrayage aux alentours de 8, entre 10 et 8 km/h, puisque je suis en train de freiner, la vitesse va descendre. Donc aux alentours de 10-8 km/h, j'appuie vite, fort et au fond sur l'embrayage pour éviter que la voiture ne cale. Lorsque je suis en seconde, c'est exactement le même principe, sauf que la vitesse va être un peu plus élevée. Donc je passe ma vitesse à 15 km/h. Vous m'avez entendu, j'ai dit 15, c'est une raison bien précise, ça va être la vitesse minimale de la seconde. Donc lorsque j'enlève mon pied de l'accélérateur en seconde, la vitesse minimale est entre 15 et 16 km/h. Donc même principe, si je dois descendre en dessous de 16 km/h, soit je repasse ma première, mais lorsqu'on doit s'arrêter, on s'arrête en seconde. Donc je vais devoir appuyer, par exemple pour faire un arrêt, là je vais m'arrêter, je m'arrête et donc comme je suis déjà à la vitesse minimale, je n'ai pas d'autre choix que d'appuyer en même temps ou un petit peu avant sur l'embrayage plutôt que le frein. Donc là je suis à 15 km/h, je débraye et ensuite je peux freiner. Comme ça je suis sûr que la voiture n'est pas une mauvaise réaction. Qu'est-ce qu'il se serait passé si j'avais freiné avant de débrayer? Et bien on aurait senti la voiture qui s'apprêtait à caler. Là je vous fais la démonstration, 16 km/h, je freine, hop, la voiture s'apprête à caler, je suis obligé de débrayer. Donc lorsque je vais m'arrêter en seconde, je vais prendre un petit peu de vitesse, il y a un stop. Si je suis à 30 km/h en seconde, je laisse ralentir le véhicule ou je freine et je n'appuie pas sur l'embrayage tant que je ne suis pas à 16 km/h. Donc pour résumer, j'appuie sur l'embrayage pour m'arrêter en seconde lorsque j'approche les 16 km/h et lorsque je suis en première, lorsque j'approche les 8 km/h.